Première va être posée par Madame Estelle Youssoufa pour le groupe LIOT. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur Nunez, Mayotte est en état d'urgence migratoire permanent. Notre frontière est, vous le savez, une passoire. Chaque jour, quasiment, les Kwassa débarquent des dizaines de clandestins sur nos plages. Des Comoriens, des Africains qui arrivent de la République démocratique du Congo, entre autres. Cette zone frappée par le virus Ebola. Pour faire face à l'alerte de l'OMS qui place Mayotte en première ligne face à cette épidémie, le gouvernement a annoncé des mesures avec un circuit de traitement d'éventuels malades d'Ebola. Vous savez qu'il vaut mieux prévenir que guérir, traduction pour Mayotte, mieux vaut barrer la route aux Kwassa aujourd'hui que remplir l'hôpital et la morgue demain. Le gouvernement affirme donc logiquement que face à Ebola, les services de l'État sont pleinement mobilisés afin de mettre en œuvre les moyens nécessaires au renforcement des contrôles liés à l'arrivée de migrants. Rien de concret puisque ce matin, des dizaines de migrants ont tranquillement débarqué sur nos plages à Mayotte. Aucun contrôle sanitaire, ni force de l'ordre pour les empêcher d'accoster. Votre mobilisation n'existe pas. Ces migrants, entrés illégalement, sont certainement déjà allés rejoindre le camp sauvage de Tsunzu, un camp qui rassemble des milliers d'Africains installés dans la mangrove, dans l'indignité la plus abjecte. Un camp dont Mayotte demande le démantèlement depuis des mois. Un camp de migrants qui est un scandale humanitaire, une bombe sanitaire, un risque majeur pour la sécurité et la santé publique. Mes questions, Monsieur le Ministre, quand allez-vous démanteler le camp de Tsunzu? Quand vont arriver les renforts pour protéger Mayotte d'Ebola? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Stéphanie Rist, ministre en charge de la Santé. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée Youssoufa, je comprends votre question et votre inquiétude. Il y a eu effectivement dans la nuit de samedi à dimanche une alerte de l'Organisation mondiale de la santé qui a monté le risque d'urgence de santé publique internationale. Cette Organisation mondiale de la santé, elle a classé notre pays et les pays des départements d'océan Indien dans un risque faible lié à ce virus. C'est un virus Ebola d'espèce Bundibugyo qui entraîne une contamination par contact des fluides corporels et une létalité de 30 à 40%. Je l'ai dit, il y a un faible risque pour les autres pays qui sont éloignés du Congo et de l'Ouganda, puisqu'il s'agit de zones où il y a des conflits armés et où la mobilité est compliquée. Malgré tout, dès dimanche matin, nous avons au ministère, avec les experts scientifiques qui nous aident concernant les virus, le virus hantavirus, on a anticipé tous les scénarios possibles. Et concernant Mayotte, dès dimanche, nous avons pu travailler avec le préfet, avec l'agence régionale de santé, qui a permis d'anticiper des situations dont on sait qu'elles sont fragiles d'accès aux soins, à la santé publique à Mayotte. Et donc nous avons anticipé pour permettre, si un cas survenait, un isolement, des parcours de patients, des transporteurs et surtout une sensibilisation et une formation des professionnels de santé. Nous sommes, comme à chaque fois, accompagnés avec des experts scientifiques et vigilants sur la suite de cet épisode. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame la députée. Madame la Ministre, ce n'était pas à vous que je posais la question, c'est à votre collègue, le planqué du ministère de l'Intérieur. Vous avez érigé la lâcheté et l'impuissance et la passivité en politique publique. Aucun plan pour évacuer le camp de migrants, aucun renfort de la Marine nationale pour dissuader les trafiquants humains en mer, aucune mobilisation massive présentée par votre collègue pour la réserve sanitaire pour sortir notre seul hôpital du plan blanc, aucune mesure de test automatique, aucune mesure sur les liaisons aériennes qui lient Mayotte à l'Afrique et Madagascar. Merci en fait, vous mettez Mayotte en danger, vous mettez nos compatriotes en danger, vous nous mettez tous en danger. La parole est à présent à Madame Charlotte.